Bonjour à tous, bienvenue à ce match de demi-finale. Donc on affronte Seb pour la place dans le carré d'as. Dans le fond, ça va être pas mal la place qu'on va savoir qui va jouer contre Ouellette. Fait que ça va être pertinent à savoir. Euh, on va savoir au moins qu'on a un gros adversaire le prochain match. Je vais juste vérifier mon équipe là. Parfait. Donc, on a une grosse semaine. On a recommencé à travailler, donc moins de temps pour la préparation et tout ça. Je pense que j'ai quand même fait une bonne préparation. Donc, Como, Dugtrio, Galvantula, Moltres. Donc, c'est tout ce que je m'attendais. Euh, Est-ce que je m'attends à un lead Como O? Ça pourrait être ça. Mais on va quand même y aller avec notre Pinkershin. Pour la seule raison que Rising Voltage va quand même enlever un potentiel substitute. Ou va faire quand même beaucoup de dommages. Le seul qui mangera pas de dommages, ça va être Dugtrio. Donc à voir s'il va switcher, mais dès qu'il met Dugtrio sur le terrain, moi je vais mettre mon Corviknight. Donc bon match à toi Seb. J'ai hâte de voir avec quel lead il va commencer. Donc un lead Urshifu. Je me suis amusé à faire un petit peu de call sur Pinkershin parce que bon, c'est pas le plus gros Pokémon en HP puis en Special Def. Quand même une bonne défense, donc euh, s'il est Choice Band, ici on meurt. Donc on va savoir qui est Choice Band. Donc n'est pas Choice Band, on va la Berry qui va y enlever du HP. Donc s'il était Focus Sash, devrait mourir immédiatement ici. Donc mes EV étaient faites en fonction de Urshifu. Donc c'est excellent pour l'instant. Donc on voit Dugtrio. C'est ça que je m'attendais ici, sincèrement. Donc on va tout seulement switcher sur Corviknight. Parce que Dugtrio est vraiment tannant. J'ai une équipe qui est quand même weak au ground en général. Donc autant on parle de Gigalith, on parle de Raichu. Donc on va y aller d'un Rock Tomb. Donc c'est lui qui va perdre la vitesse. Donc c'est un excellent switch de notre part. On va y aller d'un Body Press. On va sûrement vouloir changer. Fait qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu de dommages là, sur son prochain Pokémon. Galvantula. Donc, pourrait y aller des Sticky Webs. C'est sûr que là, il y a l'Electric Terrain. Donc, pour nous, tout simplement, on va switcher sur Gigalith. Parce que Corviknight pourrait résister. Je l'ai mis max SpeedF. Sauf que je vais en avoir besoin pour counter Dugtrio dans le late game. Donc Volt Switch. Pas un mauvais jeu ici. Il va falloir se repositionner. Est-ce qu'on va revoir Dugtrio? Possible. Je vais quand même bien son G-Max aussi. On voit Como. Ok. Donc on va y aller un Rock Blast. Justement pour éviter le Substitute. Ou on va mettre les Stealth Rock à la. Donc il va augmenter ses stats de 1. Il va perdre le tiers de son HP. Throat Spray. Donc il est spécial attaque.
Je vais regarder il reste combien de tours d'Electric Terran parce que je pense que le seul qui peut. Il est pas overcoat, donc il doit être bulletproof. Donc bonne chance à savoir, on fera pas Rock Blast ici. Il reste plus de tours d'Electric Terran. Donc on va juste amener à ce moment-là. Il va peut-être Earthquake. Ok. Il viendra pas nous chercher. On va quand même chercher un peu de dommages. Puis on l'empêche par le fait même d'aller chercher un Dracaphonie supplémentaire. On va y aller d'un Protect ici. Même en ayant mis les Rocks, je vais juste voir. Donc, on pourrait anticiper ici un autre Earthquake. Il reste un tour de tempête de sable. On pourrait faire ça. Ouais, on y va pour la prédiction. Je pense que donc l'Earthquake, la tempête se calme. Ici, bon, Gigalith, je n'avais besoin pour Galvantula. Par contre, le Galvantula a déjà perdu sa possibilité d'avoir une Focus Sash. Donc on va juste retourner avec Gigalith pour mettre le Sands. Flamethrower. Pas grand chose ici. Donc, on va y aller un autre Protect. Le sable va y faire du dommage. Là, la question c'est s'il anticipe un switch. S'il anticipe le switch, on va manger beaucoup de dommages. Donc, on va quand même l'essayer. Je pense que ça vaut la peine. C'était risqué, là. On aurait pu sacrifier Gigalith ici. Donc Earthquake, donc on a bien joué là-dessus. On va juste re-switch sur Gigalith. Donc Flamethrower qui devrait pas faire beaucoup de dommages non plus. Donc on a bien anticipé le move de Seb. On va le chercher avec la tempête de sable. Bon, ok. Donc, je serais pas surpris de voir Seb amener son G-Max immédiatement. Pour essayer de changer là. Parce qu'on est quand même allé chercher deux gros kills là, au début. Komo qui nous avait complètement sweepé la dernière fois. Donc, de son côté, justement, on y va avec son. Perdre un peu de vie. Le plus qui rend des avantages. On va y aller un Protect. On va prendre des dommages. Après moi, on pourrait y aller d'un Max Overgrowth ou d'un Max Steel Spike. Je sais juste pas c'est quoi qui a amené. On va booster sa défense. Tempête.
On meurt ici. Par contre, je pense pas qu'il anticipe le change. On va le chercher. Oh, ça peut être pertinent. Ok, j'ai-tu besoin de Gigalith plus tard par exemple? J'ai plus besoin de Corviknight, on prendra pas de chance. On va essayer le double Protect. On a le double Protect, ok, on est quand même chieux un peu là-dessus. Max Mindstorm, ok. Oh, absolument aucun dommage. On va bloquer nos moves prioritaires cependant. Mais c'est pas dramatique, le seul move prioritaire que j'ai Fake Out. Et ici, bon, on va l'attaquer avec... souvent, il a joué Weakness Policy cette saison. J'activerai pas sa Weakness Policy. Pas une bonne chose. On va venir nous chercher notre Gigalith. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi pour nous. Mais bon. La question c'est, est-ce qu'on le one-shot avec un Dragapult? Je ne pense pas. On va être plus rapide. Avec les light screen. Non, ce qu'on va faire ici, il va sûrement vouloir y aller d'un Draco Météore. On va tout simplement faire un substitute. Il va tomber à -2. On placera les light screen après. Dark Pulse. Est-ce que c'est assez pour briser le sub? Le sub disparaît. Bon. En ayant le sub, on va mettre les light screen. C'est pas un stab. Il y a un Draco Météore. On va aller chercher le kill. On est quand même à -2. Mais c'est pas dramatique là. Donc on pourrait voir Moltres de Galar ici. C'est exactement ça qu'on voit ici. On prend quand même beaucoup de dommages. On a la light screen. Je ne vais pas activer son burst check tout de suite. On va y aller tout simplement d'un substitute. On va sûrement faire agility. Donc ça va nous donner un tour de plus pour faire une attaque. Mais la question, est-ce qu'à -2 je suis quand même mieux? On va y aller d'un Draco Météore. Sur un Ardente qui va briser notre sub. Oh, on fait même pas assez de dommages pour l'amener. J'ai-tu besoin de Dragapult pour autre chose? Pas vraiment. Combien de tours de light screen? Il nous reste 4 tours de light screen. Sacrifier Dragapult ici. On vient même pas chercher ici. On va sûrement le descendre en bas de la moitié par contre. Donc Burst Check va s'activer. Pas de burn. Malheureusement pour nous. Je vais essayer d'aller chercher des stats. Ce qui est pas mauvais en soi, de son côté. On était chanceux, il n'y a rien eu comme stats. Nous on va mettre tout simplement notre ami Pinkershin. Il a fait amplement son travail ici. Il devrait mourir d'une attaque, là, peu importe. Quand même à +2 de son côté.
Donc ça devrait pas mal être ça. Et après on va amener Raichu. Donc Furardon qui va venir nous chercher. Sans contredit. Et on va mettre Raichu là. Peu importe sa bulkiness, d'après moi, là, un Rising Voltage va aller le chercher. Là. On parle quand même d'un x2 stab. Tiens, Moltres va amener Dugtrio. Parfait. Ok. J'ai bien anticipé. La question c'est est-ce qu'il va faire Sucker Punch? Pas me permettre qu'il fasse Sucker Punch. Donc il a fait Sucker Punch. Ok, parfait. Donc de l'autre côté, je vais juste faire un Body Press. On va changer pour de Galvantula. On va prendre énormément de dommages des Rocks. Il y a un autre Body Press. Oh, Vol Switch. Quand même. Donc, notre deck va nous redonner de la vie. Est-ce qu'on amène Moltres ici? On amène Dugtrio. Ouh! Ce n'était pas le meilleur move. On va aller chercher le kill sur Dugtrio ici. On n'a plus le terrain électrique par contre. Mais côté vitesse, là, on a quand même. Donc Fatal Food qui devrait venir nous chercher ici. Là. Donc ici. On va aller un fake out. On va aller chercher le kill. Donc 3 minutes avant la fin, 2 contre 1. Je pense qu'on a un petit avantage ici avec les rocks. Donc on va tout simplement finir ça avec un Rising Voltage qui est 100% d'accuracy. Stab. Donc on va passer au tour suivant. On va aller affronter Ouellette. Pas facile, pas facile, pas facile. Ça va être quelque chose. Mais on a réussi à aller chercher Seb là, qui était quand même très dur à se préparer pour. Là. Ça a été énormément de casse-tête, mais je pense que Pinkershin était vraiment la clé de tout ça. Nos switches avec Gigalith, Corviknight qu'on a fait. Je pense que Dugtrio, le Body Press, là, direct dedans, ça n'a pas aidé non plus à la fin. Je pense que ça aurait pu l'aider là, à plus long terme. Mais bon, on a gagné ce match-là. Donc on est content, on va en demi-finale, pour vrai.
Donc pour moi, c'était ma demi-finale. Mais en réalité, là, on se prend en demi-finale pour vrai. Parce que nous, c'était notre deuxième match de série. On est passé. On n'a pas eu de buyout, en fait, pour la première semaine. Donc, on a joué la cinquième position contre la 12e. On a joué contre les Ingrains. On a gagné le match 6-1. On a aussi battu Seb présentement 2-0. Donc, on se rend en demi-finale contre Ouellette. Par contre, pour nous, ceci c'était une demi-finale. Euh, Puis la finale pour nous, c'est contre Ouellette parce que ça va être un match vraiment difficile à gagner. Il va falloir bien se préparer. Il y a un G-Max dévastateur, Kyurem, Darmanitan Innova, Umbreon, Weezing, pour que nommer ceux-là. Ça va être très difficile là, à jouer contre Ouellette. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.